J'ai jamais été déçue. En fait, j'ai plutôt été étonnée de la difficulté de vivre ici. Tout est difficile, c'est un combat tous les jours. J'ai jamais été déçue, jamais. Elle a fait son allié par idéologie, étudié la pâtisserie en Israël, ouvert un restaurant au Panama et décidé tout dernièrement d'étudier la criminologie. Tout cela en moins de 29 ans, c'est la Alia Story de Rebecca Berne. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Rebecca, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Studio Qualita pour une Alia Story. Comme je l'ai dit un peu en résumant très très rapidement votre parcours, beaucoup de choses pour une jeune fille qui a seulement 29 ans. Beaucoup de parcours, beaucoup d'étapes dans ce parcours. On va essayer de refaire ce parcours un peu ensemble. Rebecca, un parcours qui commence donc à Paris, à côté de Paris plus exactement, en région parisienne, où vous avez grandi, et très jeune, vous allez dans un mouvement de jeunesse Shomer Hatzair. Alors, c'est vrai qu'on a un peu moins l'habitude d'entendre parler de ce mouvement de jeunesse, pourtant c'est un mouvement de jeunesse très, très important, en Israël bien entendu. Alors, pourquoi avoir choisi ce mouvement de jeunesse ? Alors tout d'abord parce que c'est un peu une histoire familiale. Mes parents y étaient quand ils étaient eux-mêmes jeunes. Et en fait, ça a été une évidence pour eux de nous y inscrire à partir du moment où on a eu l'âge d'y aller avec mes frères et sœurs. Et en fait, ce mouvement correspond aussi beaucoup aux idées de ma famille, aux idéaux de ma famille, c'est-à-dire que c'est un mouvement sioniste, de gauche, laïque. Et donc, voilà, c'était une évidence pour eux de nous y mettre. Et en fait, on y a tous été de nos 8 ans à 18 ans. Alors, vous venez d'une famille, si on comprend bien, une famille où le sionisme était une valeur importante ? Très importante. Ça a été, je dirais, presque la valeur la plus importante chez moi. On a grandi avec de la musique israélienne à la maison. Mes parents parlaient en hébreu. On était à la Shomer. Bref, c'était Israël, Israël, Israël. Et voilà, donc ça a été... j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça depuis toute petite. Aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que le mouvement de jeunesse, d'avoir fréquenté la Shomer Hatzair vous a appris ? Tellement de choses. Déjà, beaucoup de tolérance, beaucoup de respect, le fait de vivre avec des gens qui viennent de milieux très différents, le fait de grandir ensemble, le fait de créer, d'inventer, de construire. Et voilà, ça a fait toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Ça m'a vraiment construite en tant que personne. Je sens que j'aurais été quelqu'un de très différent si j'avais pas été à la Shomer, vraiment. Alors, naturellement, après avoir donc grandi dans cette ambiance, après avoir entendu les chansons israéliennes, après avoir parlé l'hébreu à la maison, et puis aussi avoir donc fréquenté ce mouvement de jeunesse, vous faites votre Alia en 2009, tout de suite après le bac ? Oui, exactement. En fait, le fait d'avoir mon bac était la condition pour avoir le droit de faire mon Alia. Et autant vous dire que dès que je l'ai eu, j'ai sauté dans un avion et je suis tout de suite partie, une semaine après. Alors, vous partez en Israël, mais quand même, il faut savoir où on arrive. Donc, qu'est-ce que vous faites la première année lorsque vous arrivez en Israël, Rebecca ? Alors, en fait, je suis partie en Israël par le biais d'un programme Massa. D'accord. Où, en fait, j'ai étudié pendant 1 an à l'université Tel Aviv. En fait, c'est un programme d'intégration pour nouveaux immigrants. Et voilà, pendant cette année-là, on apprend l'hébreu, on apprend tout plein de choses. Et ça permet de nous intégrer petit à petit à la société israélienne, en fait. Alors, vous commencez donc à vous intégrer à la société israélienne. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu lorsque vous arrivez en Israël par rapport au fait que vous avez vécu dans un peu cet idéal que vous avez connu à la maison et que vous voyez une société israélienne qui est un peu différente de celle qu'on peut imaginer ? Est-ce que vous n'avez pas été un peu déçu ? Alors, j'ai jamais été déçue. Aussi parce que je connaissais vraiment bien Israël, parce que j'y allais vraiment 2 à 3 fois par an. Mais j'ai jamais été déçue. En fait, j'ai plutôt été étonnée de la difficulté
de vivre ici. Ouais. Tout est difficile, c'est un combat hein, tous les jours. Mais c'est ce que je dis à ma famille. Israël, pour moi, c'est comme un mariage. Il faut se battre tous les jours et accepter les bons côtés, les mauvais côtés. Et au final, ça nous apporte tellement, on apprend tellement de choses seulement en vivant ici de nos expériences quotidiennes que je regrette pas une seule seconde et j'étais vraiment j'ai jamais été déçue, jamais. D'accord, jamais déçu. Ouais. Alors, vous commencez parallèlement, enfin, vous commencez tout simplement vos études à l'université et vous... non, pardon. D'abord, il y a l'étape de l'armée. Alors, l'armée, Oui. c'était quelque chose d'important pour vous, je suppose, à faire. Oui, tout à fait. En fait, c'était une évidence pour, euh, pour moi parce que je voulais vraiment faire partie de la société israélienne et Ouais. je savais que c'était une étape qui était qu'on pouvait pas mettre de côté. Donc, du coup, le fait de devoir la faire, puisque ça a été un devoir pour moi par rapport à la loi israélienne, je l'ai très très bien pris et au final, j'en suis très heureuse aujourd'hui. Je pense que ma vie aurait été très différente aussi sans l'armée. Et donc, à l'armée, qu'est-ce que vous faites, Rebecca? Alors, j'ai intégré l'unité des relations internationales. Ouais. Où en fait, le travail consistait à maintenir les bonnes relations que Tsahal a avec les armées étrangères. Mhm. Et moi, j'ai travaillé en face de l'Amérique latine, Amérique principalement. latine, ça veut dire que vous parlez l'espagnol ou le portugais, non, Exactement. l'espagnol plutôt, d'accord. L'espagnol. D'accord, donc L'espagnol. vous parlez l'espagnol et donc je suppose que ça vous a permis aussi de connaître non seulement des personnes à l'étranger, mais aussi, surtout, des Israéliens. Ah oui, tout à fait. En fait, ce qui était assez intéressant dans ce travail-là, c'est que les personnes qui étaient avec moi étaient principalement des Chayalim Bodedim comme moi, c'est-à-dire des soldats seuls, qui étaient venus comme moi de pays étrangers Ouais. sans leur famille, mais aussi des Israéliens qui parlaient déjà pas mal de langues, en plus de l'hébreu. Et donc, du coup, cette coexistence entre nous a été magnifique. Donc 2 ans, je suppose, à l'armée, dans cette unité des relations internationales. Et puis, alors que des centaines d'Israéliens s'en vont à Paris ou dans d'autres pays pour étudier la pâtisserie, vous décidez d'étudier la pâtisserie, mais ici, c'est une Française qui étudie Oui. la pâtisserie en Israël. Ça, c'est original. Oui, ouais, je crois que mon sionisme a été beaucoup plus puissant que mon envie de pâtisserie à la base. Mais Alors, en fait, c'était une vocation. je savais pas que j'allais C'est- faire des études de pâtisserie. C'est un C'était peu pas une venu comme ça vocation, avec le c'est-à-dire temps. que c'est quelque chose qui est venu un peu par hasard? C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où on a beaucoup cuisiné, etc. Un peu D'accord. comme, je dirais, toutes les familles juives. Donc j'ai un peu baigné dans ça, mais c'était pas une passion d'enfance. Et je me suis pas dit, ok, dès que j'ai 18 ans, je me lance dans ça. Non, c'est un peu venu, voilà, comme ça au fur et à mesure. Et donc du coup, j'étais déjà en Israël, donc pour moi c'était une évidence de rester en Israël Ouais. et de faire mes études ici, peu importe ce que c'était. Et en l'occurrence, c'était la pâtisserie, donc c'est drôle. Alors Comme là, vous venez de le dire. vous découvrez un nouveau monde, donc le monde de la restauration, de la pâtisserie. Et on sait que c'est un monde très dur. Il faut être, c'est un monde où il faut être très précis, il faut savoir travailler. Ouais. Alors, comment vous abordez ce monde? Écoutez, en fait, le fait d'avoir commencé tout de suite après l'armée, si vous voulez, ça m'a pas tellement changé puisque c'est un monde, le monde de la cuisine, c'est un monde aussi Intensif. très, comment? Intensif. Autoritaire, voilà, très Ah. militaire. Ouais. Donc ça m'a pas tellement changé. Et puis je vous avoue que j'avais aussi besoin de ça. J'étais D'accord. très jeune, donc j'avais besoin D'accord. d'un cadre. Et puis bon, en Israël, il faut savoir se faire écouter et je pense D'accord. que ça m'a rendue plus forte. Voilà. Donc, vous étudiez la pâtisserie et puis vous commencez, après avoir un diplôme, je suppose, à commencer à travailler dans différents endroits. Alors, est-ce qu'on arrive quand même, on sait qu'il y a des grandes places dans le monde où la pâtisserie, bien sûr Paris, mais d'autres endroits aussi dans le monde, où c'est vraiment le must du must de la pâtisserie.
Israël est un peu moins considéré pour ça, bien qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce que vous arrivez à trouver des endroits où vous arrivez vraiment à vous épanouir dans cette profession? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a de très beaux établissements en Israël qui, qui, qui aujourd'hui servent des produits vraiment de qualité. Ouais. Et puis, comme vous venez de le dire, en fait, il y a eu beaucoup de changements puisque les Israéliens se sont tellement ouverts au monde, ont tellement voyagé, qu'ils ont eu eux-mêmes un désir en fait, d'avoir la même qualité ici. D'accord. Donc, en fait, cette ouverture au monde a fait que la qualité ici a vraiment augmenté. Et donc, aujourd'hui, on sert vraiment de belles choses et de bonnes choses dans beaucoup d'établissements. Alors, vous passez quand même, parce qu'il faut passer par l'étape Paris lorsqu'on veut vraiment se perfectionner dans ce genre de profession, que ce soit la pâtisserie ou la restauration. Vous retournez donc travailler quelques mois ou quelques années à Paris, en France, et vous trouvez un restaurant 2 étoiles, ce qui est vraiment c'est important, c'est très bien même. Et là, vous vous perfectionnez vraiment dans ce que vous aimez faire? Oui. Alors là, pour le coup, la France, c'était un autre monde. Le monde de la cuisine en France, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'était pas facile, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Ça a été une vraie formation à beaucoup d'égards. Et voilà, donc, comme vous l'avez dit, dans un restaurant 2 étoiles sur les Champs-Élysées, je pense que c'était un rêve et voilà, ça s'est réalisé. Donc, je suis très heureuse. Alors, parallèlement à tout ça, vous rencontrez, mais ça, on retourne un peu en arrière, puisque c'est au moment où vous étiez déjà à l'Ulpan, donc dans les premiers mois où vous êtes arrivé en Israël, vous rencontrez je suppose, un charmant garçon qui va devenir votre mari. Oui, exactement. Il s'appelle Nathan. Je l'ai rencontré à l'Ulpan dès la première année où je suis arrivée en Israël. Il est lui-même Olé Hadash. Ouais. Il vient Mais pas de d'Amérique France. latine. Ouais. Voilà, il vient d'Amérique latine, il vient du Panama. Et voilà, comme vous l'avez dit, c'est devenu mon mari. D'accord. Donc le Panama, après avoir passé quelques années en France, dans un restaurant 2 étoiles, vous vous êtes dit, il faut aller quand même voir d'où vient mon mari, le pays d'où vient mon mari. Donc vous avez été faire un petit tour au Panama. Vous êtes aussi parti pour quelques années. Et là, vous n'avez pas intégré un restaurant, vous avez ouvert votre propre restaurant. Voilà, exactement. En fait, on est parti un peu comme des fous, je dirais. On n'avait pas vraiment de plan. Et en fait, quand je suis arrivée au Panama, je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas lancer mon truc à moi? Et l'occasion s'est présentée. J'ai eu beaucoup de chance. Alors Pardon? Allez-y, continuez. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon restaurant. Alors, vous avez ouvert un restaurant, quoi, de spécialité israélienne ou de spécialité française au Panama? En fait, c'était un peu des deux. C'était un peu une cuisine franco-méditerranéenne, on va dire comme ça, avec pour but d'utiliser uniquement des produits locaux. D'accord. Voilà, pour faire marcher l'économie locale. Et voilà, donc ça a plu parce que ça n'existait pas là-bas. C'est un très beau pays, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités à prendre. Donc voilà, ça s'est très bien passé et c'était super, vraiment. Très bien. Donc l'expérience au Panama, et puis comme quand même vous restez, donc que ce soit votre mari ou vous-même, restez très sioniste, vous dites il faut retourner, il faut revenir à la maison. Exactement. Mais la maison, c'est Israël, bien entendu. Alors qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez en Israël? Il y a combien de temps d'abord que vous êtes revenu? En fait, je suis revenue en octobre dernier. Et en fait, je me suis inscrite à un cours intensif d'apprentissage de l'arabe. D'accord. Langue qui me paraît être une évidence à apprendre ici en Israël. Pourquoi c'est une évidence pour vous d'apprendre, de connaître l'arabe? Je me dis qu'avec l'actualité, avec le fait qu'on vive
avec des Arabes et qu'on travaille avec des Arabes, etc. Je me dis qu'il n'y a aucune raison qu'on ne connaisse pas l'arabe comme eux connaissent, savent parler L'hébreu. L'hébreu, quoi. Alors, Donc, est-ce que ça, de connaître la langue, ça va vous permettre de mieux connaître nos voisins arabes ou ceux qui vivent oui. à nos côtés? Oui, j'en suis convaincue. Depuis que j'ai appris l'arabe, je sens que j'ai une compréhension qui est différente de celle que j'avais avant, un regard qui est très différent, Oui. et voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui est primordial à partir du moment où on vit en Israël. Voilà, je le recommande à beaucoup. Et puis, parallèlement aussi, vous commencez des études de criminologie et du Moyen-Orient. Alors, pourquoi avoir choisi ces deux matières? Alors, la criminologie, en fait, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite, que je réalise enfin. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. C'est un monde qui m'intéresse énormément. Et en fait, je vais l'allier avec les études d'arabe, et je vais aussi un peu l'allier avec l'histoire du Moyen-Orient. Voilà, c'est des sujets qui sont d'actualité, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je me lance Très bien. vers ce nouveau chemin. Donc un parcours déjà, comme j'ai dit en introduction, assez chargé, hein, parce que comme j'ai dit, vous êtes toute jeune, vous avez 29 ans. Est-ce qu'on peut vous demander, parce qu'après avoir fait tellement de choses, est-ce que vous avez encore des projets, des choses, des rêves que vous n'avez pas encore réalisés? Ah oui, beaucoup. Déjà, le fait d'être plus active au sein de la communauté. Je parle vraiment de toute la communauté, hein, pas quelque chose en particulier, mais voilà, être volontaire, faire du bénévolat, Très bien. voilà, se défendre plein de causes. Tout ça, c'est des rêves que je vais encore réaliser et que j'espère pouvoir le faire dans les prochaines années. Vous avez l'impression, lorsqu'on entend un peu votre parcours, ce que vous faites, est-ce que vous avez l'impression que de nombreux Israéliens suivent la même chose, ont la même intensité de vie que vous, ou vous êtes un cas à part? Alors, je pense que la motivation que les Olim Hadashim ont en venant ici est assez grande. Et donc, je pense que ça nous pousse à faire beaucoup de choses, à mettre en place beaucoup de projets et essayer de faire le maximum possible. Donc, je pense pas être un cas à part, mais je pense que on a vraiment beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie. Voilà, le fait d'avoir envie de marquer vraiment notre alia, de faire quelque chose de bien par rapport à ça, et pas seulement le fait d'être venu habiter dans un autre pays. Et voilà, essayer d'apporter un peu de changement à notre hauteur et notre mesure. Donc voilà, je pense que c'est ça qui nous motive au jour le jour. Très bien, Rebecca. En tout cas, on voit que vous avez vraiment beaucoup de choses encore que vous pouvez à donner donc à la société. Donc on va vous souhaiter beaucoup de chance, beaucoup de hatzlacha dans tout ce que vous allez entreprendre dans les années à venir. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous raconter votre Aliyah Story aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. À bientôt, Rebecca. À bonne bientôt, chance. merci. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.